Même Tintin l'a rencontré, forcément, le primate le plus célèbre du monde, et aussi le plus énigmatique, car les preuves de son existence matérielle manquent cruellement. À l'heure où des satellites sont capables de lire nos messages sur notre téléphone par-dessus notre épaule. Le Yéti, ou en tibétain, ours des montagnes, car les savants évitent d'utiliser l'expression d'abominable homme des neiges. Ces mêmes savants qui le tiennent presque tous pour une création folklorique. Et oui, désolé de vous décevoir, après plus d'un siècle de traque, pas une seule preuve n'a pu être montrée. Certaines ont fait le tour du monde, mais elles ont été récusées. Rien n'est venu étayer la légende, pas une dent, pas un os, ni même une photo, à l'époque où chacun se promène avec un appareil photo à portée de clic. Il y aurait peu de yétis, aberration biologique qui voudrait qu'une espèce se perpétue de siècle en siècle à partir d'une poignée d'individus. Impossible, dit la science, d'autant qu'à contrario, nous avons trouvé des fossiles d'Australopithèques fort rares, anciens de plusieurs millions d'années, au fond de l'Afrique. Malgré cela, la bestiole défraie régulièrement la chronique. Comme en 1951, quand l'alpiniste Eric Shipton fit publier dans la presse mondiale son cliché d'une empreinte au Tibet. Supercherie dévoilée en 1989. Des centaines de voyageurs ont affirmé avoir croisé l'animal. Faux témoignages, tous démasqués, et la yétilogie recule à mesure que les guides locaux sortent de la pauvreté qui les poussait autrefois à raconter leurs histoires. Il y a pourtant des descriptions sincères. La bête aurait la taille d'un homme moyen, de longs poils, la figure nue, une longue queue. D'autres évoquent des yeux rouges, des pieds inversés, un monstre haut de 3 mètres. Pour sortir de ces contradictions, on a créé des catégories de yétis, mais à chaque fois aucune preuve matérielle, ou bien rapidement ridiculisée. Le scalp de yéti, ramené en 1960 par Edmund Hillary, le vainqueur de l'Everest, s'avéra être une peau de chamois locale. Chaque expertise repousse un peu plus le yéti dans les eaux sombres des légendes. Ah oui, dernier point. Les rencontres avec le yéti se sont toutes produites à plus de 4500 mètres d'altitude. C'est-à-dire à un endroit où il n'y a absolument aucune nourriture. Aucun animal ne vit sur ces hauteurs. Si vous voulez mon avis, le yéti doit être le seul primate à se nourrir de glaçons. N'oublie pas de t'abonner.